Hey, bienvenue à Sans Spoilers, saison 2, épisode 12. What's up tout le monde? Sans Spoilers, là, c'est le seul podcast qui a rien à faire. Il est seul au monde. Hey, je suis joint ce soir par Mathieu Lessard, Jean-Christophe Bien. Comment ça va les garçons et comment ça va dans le chat? Ben écoute, parlant de seul au monde, cette semaine, je m'amusais à jouer à un jeu. C'était ne marche pas sur le même trottoir que des étrangers. Hey. À Montréal, c'est le fun à tabarnouche, man. Juste comme, traverse la rue en courant. Là, Ouais, c'était même que moi, j'ai poussé, là. Bref. T'es un fou. Les SPVM sont cool, finalement. T'es un fou, mon gars. T'es un fou. Toi, JC, comment ça va? Moi, ça va pas payer, mon gars, man. Ça va pas payer pantoute. Ça va pas payer. C'est pas ça. T'es comme Crypto dans le chat qui est top shape. Il est là en man. forme ce soir. Ouais, je suis au sommet de toutes les formes qui existent. Tu sais, mettons, tu fais une chaîne alimentaire de cercle, triangle, carré, ben t'as comme moi, qui est comme une shape un peu vague, là, mais je suis en haut, là. C'est vrai que t'es shapé comme une vague. Hey, à soir, on a trois beaux segments, je pense. On a tout d'abord le segment Péché mignon qu'on vous amène ce soir, brought to you par moi ce soir. Et en fait, j'ai oublié de vous dire, mais pour ceux qui s'y connaissent pas, hein, Sans Spoilers, c'est quoi? Sans Spoilers, c'est un podcast qui parle de cinéma. Et ça parle de cinéma, mais vous allez voir, c'est léger. C'est même très léger. C'est même tellement léger que le QI descend. Là. Le QI, il descend tellement à creux, là, il descend dans des creux qu'on n'a jamais pu explorer. On est comme l'océan de la stupidité, à Sans Spoilers. C'est tellement léger, on commence à faire des pubs de Philadelphia avec nous autres. Yeah, man. Mais imagine la pire pub de l'histoire de l'humanité. Hey, non, mais Péché mignon, ce soir... C'est nous les beaux je vous anges. amène, C'est nous les beaux anges. Moins 25% de sodium, c'est sans spoilers. Péché mignon, ce soir, je vous amène un film que peu de gens aiment, mais que j'ai aimé faire redécouvrir à ma blonde récemment, en même temps de le réécouter. J'ai goût de vous présenter ça ce soir, de me faire juger, de me faire bâcher comme à chaque fois que j'amène un film à Péché mignon. C'est vrai. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça que je vous amène ce soir. C'est un film de sport. Oui, tu peux dire ça. Tu peux dire que c'est un film de sport. C'est-tu un sport de raquette? Hey, le deuxième segment ce soir, c'est brought to you par GC. GC, tu nous amènes un programme trip à soir. What up with that? Ouais, écoute, ça fait deux podcasts. J'ai dit ça, ben là, si tu comptes celle-là d'aujourd'hui, j'ai dit ça, il y a 3 podcasts que j'allais faire un programme trip sur les films de casino. Mais motherfucker, c'est à soir. Fait que genre, je vous amène dans un univers qui a été le mien pendant un petit bout et qui serait probablement encore s'il n'était que de la pandémie en fait. Dans l'univers du gambling. Et si ce n'était que de notre aventure au jour de l'an. Ouais, c'est ça. Traumatisé à vie. Qui faudrait en fait qu'on vous raconte dans un autre podcast, éventuellement. Dans un autre podcast. Ouais. On a un autre podcast qui s'appelle Sur la corde raide. On en parlera à ce podcast-là. C'est juste du monde qui se pend. Mais oui, c'est ça. Mes 3 films, en fait, on traite de 3 aspects du gambling qui sont présents. Et je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Super, Yes. super. Puis le 3e segment ce soir du bar dans ton popcorn qui est brought to you par Mathieu Lessard. Par la popcorn, je vous amène des questions chaudes et croustillantes. Et à l'instar de JC, moi aussi, je vous amène je vous parle de films, d'un univers dans lequel j'ai vécu. Je vous parle de Magic Mike. Non, mais c'est quand même drôle que je parle de ça, puis JC parle de ça, parce qu'aujourd'hui, je vous parle c'est un film à double volet. C'est l'analyse l'analyse biographique des films dans le monde du cinéma et l'autobiographie dans le cinéma. Je suis curieux. L'autofiction, l'autobiographie. Ok. Vous allez voir, ça va être, je pense, polarisant un peu. Ouais, à ne pas confondre avec l'autogéographie qui consiste à décrire l'endroit où tu te trouves en ce moment. Ouais. À ne pas mélanger aussi avec l'auto-asphyxion sexuelle, Ouais. qui est ce qui a amené David Carradine à sa fin.
Man. Rip in En peace. parlant de ne pas mélanger, on a Crypto qui nous rappelle que le podcast sur la corde raide, c'est à ne pas mélanger avec le podcast de zombies sur la horde LED. C'est vrai. Donc, ça se rappeler. Et on dit bonjour à tout le monde dans le chat. On a Bégenou qui est là, on a Crypto qui est là, on a Vanica qui est là. What's up tout le monde? Venez vous réchauffer avec nous. C'est le meilleur moment pour se réchauffer en ce moment parce que, fidèle à notre habitude, à la 2e saison, on a incorporé ça. C'est le cheers de début d'épisode et justement, on a un cheers pour vous autres. Donc, tout le monde qui ont un verre, à vos verres. Vous allez trouver que ma Guinness est claire. Hein? Ben, c'est parce que c'est pas de la Guinness, c'est de l'eau de Javel. Je me suis dit, à soir, let's go. On spice up les affaires. C'est tout ou rien, sans le bleach. Non, ben, en fait, je suis retombé dans mon enfance, je me suis acheté un pack de Breezers, puis celui-là, c'était à la limonade. Ben, c'est JC qui nous fait un cheers, en fait, ce soir. Donc, JC, je te laisse prendre la parole. Yes, ben moi, je me rappelle de Matt qui avait fait un cheers, en fait, à toutes les blondes qui endurent les hobbies, tu sais, nos hobbies. Il avait fait ça. Mais j'aimerais ça faire. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais parlé de ma blonde au podcast. Jamais j'oserais. Mais non, écoute, je suis célibataire. J'ai pensé à ça, puis j'étais comme, hey, on va faire. Moi, je ferais un cheers à tous ceux-là qui ont peut-être pris le temps de renouer avec un hobby pendant la quarantaine, qui avaient perdu, ou qui avaient abandonné, ou qui n'avaient pas osé continuer. Parce que je pensais à ça, tu sais, moi-même. Ces temps-ci, j'ai quand même délaissé un peu la guitare, puis je m'en suis remis il y a pas longtemps à en faire, ou le piano aussi, puis je me suis dit, Chris, pourquoi j'ai pas fait ça toute ma quarantaine? J'aurais pu, genre, tu sais, j'aurais pu faire ça. Puis je trouve que c'est une bonne manière, tu sais, de profiter du temps que t'as pour toi, d'améliorer tes intérêts à l'extérieur de ta job, rentrer dans tes passions. Nous autres, avec le podcast, c'est un excellent exemple dans le sens que on a essayé de upper le level un peu que juste le sortir en audio, tu sais, en ayant la saison 2. Puis écoute, on s'est investi à fond là-dedans, fait que je vous encourage à vous investir. Là, en plus, les gyms réouvrent, fait que si tu veux aller t'entraîner, mon gars, là, pis t'as le goût, vas-y à fond. Puis cheers à ça, les boys. Hey, cheers, puis on a Béginou qui nous demande est-ce que là-dedans la drogue compte? Et bien, si c'est ça qui te c'est le habit que t'as repris, let's go, man. Mais disclaimer, on n'encourage pas ça, ben. Hey, mam, il y a aussi le podcast sur les visites de ton appart dans les portes naines. Fucking Christ. Les portes naines qui s'ouvrent juste en disant Melon. Puis là, genre, les portes s'ouvrent. C'est tout. Hey, la confidence ce soir est brought to you par Mathieu parce que c'est une autre affaire qu'on a sans spoiler saison 2. Yeah. La confession, en fait, on jase de quelque chose qu'on confesse. Fait que je te laisse ça. Ma confession cette semaine, ça porte à un trait de caractère que j'ai qui vient de mon grand-père, qui a été donné à mon père et à moi. On chante absolument n'importe quoi et on va dénaturer toutes les chansons possibles au monde. Et moi, j'ai une manie je vais juste répéter une toune, je vais la chanter, puis à un moment donné, je vais juste la dénaturer. Fait que si je change, mettons, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs, je vais le répéter ad vitam jusqu'à temps que ça devienne comme flèche tes sœurs, puis je vais juste comme penser de même, non-stop. Puis, cette semaine, je suis en train de préparer le souper. Ma blonde est à la table proche, elle check quelque chose sur son ordi, et j'avais Cheap Thrills dans la tête. Everybody know, everybody upon the long tonight. Ah, Cheap Thrills! Et là, je continue comme ça, puis j'arrête pas de la chanter. Je sais que ça tape ses nerfs à ma blonde, ça se voit. Et il y a juste un moment donné où ça fait Baby, I know, everybody know tonight. J'aime les petites filles. Ça a juste fait. Et genre, ma blonde a juste arrêté ce qu'elle faisait. Elle m'a regardé et elle a fait Matt? J'étais juste comme oh my fucking god. Genre, j'ai juste. Ça a juste comme continué à rouler. Puis ça ressemblait tellement comme audio que genre j'ai jamais pensé que Cheap Thrills puis J'aime les petites filles ça avait le même feel audio puis j'ai juste comme plugué ça de même. C'est super drôle parce que moi aussi je fais ça en niaisant avec ma blonde puis à un moment donné c'était dans le mood de Noël puis là moi je niaise puis genre je change les affaires pour que ça sorte du contexte, ça me fait fucking rire puis justement tu sais la tune qui est genre I'm dreaming of a white Christmas. Puis genre là, t'as juste moi et ma blonde en même temps. Ok, je te laisse même pas là, c'est Atome Crochu as fuck qui est juste comme I'm dreaming of a white president.
Just like the one I used to know. Je trouvais ça tellement drôle. Là. J'étais genre, c'est super raciste, mais en même temps, c'est parfait. Je suis pas raciste. Non, c'est horrible. Puis là, même, je disais à ma blonde que j'allais parler de ça en confidence, puis t'es comme, non, dis pas ça. Ah, c'est bien trop drôle. C'est bien trop drôle. Oh, hey boy. Hey, merci pour cette confession-là. Merci beaucoup. Et non, mais nous, on n'est pas à Star Academy, mais pas loin parce qu'on gagnerait Star Academy. Ah ouais. Ben, sur ces belles paroles, je propose immédiatement d'aller au premier segment, qui est en fait ma chanson préférée, mon jingle préféré. Parce que ça commence tellement bien un party, cette chanson-là. Et je vous présente le segment Péché mignon. Jingle! To those that I have wronged, that I have sinned against. Hey, Péché mignon, c'est le seul segment qu'on prend saignant. À soir, c'est moi qui vous emmène ça. Péché mignon, c'est ça. Wow! Ah, ben ouais, on voit de la peau. Presque une épaule. En fait, c'est le segment où on apporte un film que pas beaucoup de monde aime, on en parle, on le bâche, sauf une personne qui essaie de le défendre, en fait, et défend son amour pour ce film. Et ce soir, en fait, je trouvais que c'était important. C'est comme l'équivalent d'American Gladiator, tu sais. T'as comme un petit frère qui pense qu'il fait du sport, puis t'as comme 2-3 gars de la WWE qui le défendent. Oui, en fait, ça ressemble à ça. Ce soir, c'est ça, je trouvais que c'était important de remettre les pendules à l'heure. Je trouve que au dernier épisode, il y a des insultes qui ont été lancées envers un film. En fait, je trouvais que c'était pas justifié. Ah, c'était pas fait ça, man. Ok, je pensais que t'allais dire qu'il y a des insultes qui ont été lancées envers moi, puis j'étais comme... Non! Je pensais que t'allais t'excuser, mais là, toi, t'es indéfendable, man. T'es indéfendable. Non. Je trouvais que c'était important. Et aujourd'hui, je parlais de ce film-là avec ma blonde, puis là, elle m'a dit « Hey, je l'ai pas vu. » Puis j'ai fait « Hey, c'est un merveilleux moment pour l'écouter en après-midi. » Si tu dis le film que je pense que tu dis, là, j'ai le droit de t'insulter gratuitement une fois, man. Alright, pas de trouble. Et c'est là que Mamie gèle. Dude, c'est donc bien parfait. Stop. Non, mam, stop. C'est quoi ça? Je dis stop pis il gèle, man, c'est fucking drôle. Arrête de dire go, man. Attends. Go, là, faut que tu reprennes. Ok, chat, là. Attendez 30 secondes, là. Ok. Je suis revenu, là. Sacrement, man. C'était bien. Man. Ok. Wow. Pour rien 2 fois de suite. En plus, direct quand je dis stop, tu gèles. C'est parfait. Non, je comprends pas. Anyway. Reprends, ouais. Ta blonde, elle t'a dit qu'elle l'a pas vu. Ça. Parfait. Fait que là, je cherche sur Netflix, je le trouve pas. Je m'en vais sur, Google Play, il est pas à vendre, il est pas à louer. Je m'en vais sur Cinéplex, il est pas à louer. Je vais sur streamlegal.com, il est pas là. Je fais, voyons donc, qu'est-ce que c'est? Impossible. Je suis même pas allé sur streamlegal.com. Je fais, voyons, fait que là, je m'en vais sur Internet. Je fais, voyons, où est-ce que ce film-là, il est sur une plateforme? Là, je me rends compte qu'il est sur Amazon Prime vidéo. Puis j'ai Amazon Prime parce que des fois, je commande des trucs, mais je me sers pas tant de la portion vidéo. Fait que, alright, je le réinstalle, je le trouve. Et le film, c'est, oui, Matt, tu l'as deviné, c'est le chiffre 23. Et j'ai décidé de réécouter ce film-là aujourd'hui, de me remettre de faire que, est-ce que c'est aussi mauvais que ça? Ouais. Moi, mon souvenir que j'avais, c'est que c'était un film correct. Là. C'était un film que j'avais aimé, en fait, quand j'étais plus jeune. Avant toute chose, même, là, cette semaine, là, quand tu vas aller courir, j'espère que quand tu vas courir, tes gosses vont pas être une en dessous de l'autre, une en arrière de l'autre, ils vont être juste une à côté de l'autre. Qu'à chaque fois que tu vas courir, ils vont juste comme fucking castagnette flamenco, genre comme juste. Oh man. Oh man. Non, en fait, fuck you. Le film, en fait, le chiffre 23, c'est un film de 2007, je pense. Je vais juste checker mes facts. Ouais, 2007. Un film avec Jim Carrey.
un film qui porte en fait sur le chiffre 23 et l'obsession en fait que le personnage principal a sur ce chiffre, qui commence à le voir partout. C'est un thriller où le personnage principal, en fait, pas le personnage principal, mais le méchant principal, l'antagoniste, est le chiffre 23. Et, et je l'ai réécouté aujourd'hui. Puis, je vous avouerai que c'est pas... Bon, c'est pas aussi bon que je m'en rappelais, mais c'est pas aussi mauvais que je pense que beaucoup de gens le croient. Je vous dirais que la seule affaire qui me gosse dans le film, mais ça arrête vers... Le film, il dure 1h37, je pense. Quelque chose de même. 1h37 de trop, ouais. Mais pendant, je vous dirais, 40 minutes, il y a de quoi qui me gossait. Il aurait dû durer 23 secondes. Non, mais c'est pendant les 40 premières minutes, le monde sont beaucoup trop excités quand ils comptent. Puis ils sont juste comme, ça donne 23! Ils sont tout le temps comme, ouais, ben 9 plus 5, ouais, ok, ouais, 14, ouais, ok, plus 9, 3! C'est juste comme, ok, calmez-vous. C'est comme les... Tout le temps même, ils sont comme, ouais, rose, c'est quoi? C'est ça? Ah ouais, mais moins ça? Ouais, ben c'est ça. Ouais, puis plus ça, ben ça donne 23. Ouais, mais c'est ça, mais genre... tu sais, c'est ça, le gars il se met à additionner les chiffres de son adresse and shit, pis t'es... C'est juste que c'est legit, là, tu sais, les vidéos d'Illuminati que tu vois, là, c'est ça, genre. Ouais. C'est ça, là. C'est un film de conspiration sur le nombre, en fait, 23. Et ben là, je rentrerai pas dans les spoilers du film, mais moi, je trouve que la fin est... Genre, l'espèce de moment où ça rentre thriller, où c'est que ça rentre un petit peu plus fucké, je trouve que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Mais attachez-vous, parce que le moment où il parle du chiffre 23, il y avait ma blonde qui était crampée à côté, que c'était la première fois qu'elle le voyait, elle était juste comme, mais c'est ridicule, puis qui riait. Puis il y avait moi qui était comme, c'est si ridicule que ça. Puis là, moi qui était juste comme, c'est vrai que ça me dérange le fait qu'ils sont juste comme, ouais, mais check, hein, on s'est rencontrés à 19 ans, hein, puis on s'est fréquentés pendant 4 jours. 23! Là, t'es comme, voyons, c'est calme-toi. Tu sais, des espèces de niaiseries de même. Puis bon, ben, c'est ça. C'est dur de parler, en fait, des bons trucs de ce film-là sans rentrer dans les spoilers. Fait que Matt, il dirait qu'à cause de ça, c'est que c'est un mauvais film. En fait, moi, j'étais curieux de savoir qu'est-ce que vous haïssez autant de ce film-là, les boys. C'est pas tant qu'est-ce que j'ai eu plus, je me dis juste que le film aurait eu plus de succès si ça s'était appelé Le Chiffre 69. Le mal! Le mal! Nice! Oh, genre ça. Ouais. Non, mais ouais, go. Pour vrai, je sais pas, moi, pour vrai, je l'ai vu vraiment jeune, ce film-là. Dans le sens que je l'ai vu quand il commençait à passer à la TV. Fait que d'habitude, c'est quoi? C'est combien de temps après la sortie? C'est... Un bon temps, là. 2 ans? Entre 2 et 5 ans, je dirais. Ok, fait que mettons, on dit 2-3 ans. Fait que je devais avoir peut-être genre 12 ans, peut-être 11-12 ans, dans ce coin-là. Puis, tu fais juste genre... J'ai écouté ce film-là, puis j'avais genre 12 ans, puis j'étais genre, ça fait aucun fucking sens dans ma tête. Comme j'étais genre, ça... Tu sais, même dans ma logique de petit gars de 12 ans, j'étais genre, si tu cherches des coïncidences, c'est sûr que tu vas en trouver. Genre, c'est fucking... Tu sais, dans ma tête, c'était ça, tu sais. J'étais juste comme... C'est juste un gars qui force le nombre 23 à tout, puis qui se rappelle de des affaires qu'il a vécues dans son passé. Puis c'est juste super whack parce que, justement, comme tu dis, c'est fucking décousu dans le sens que il y a le moment pivot du film qui est genre le moment de réalisation, là, si tu veux, là, ouais. de son état mental. Là. Puis, parce que tu t'en as dit, c'est une obsession que ça en devient maladif là, au gars, là, puis ça en devient une maladie mentale, là, genre carrément. Là. Puis comme, j'étais juste comme, je comprends dans ma tête qu'il y a des gens qui vont pas bien mentalement, mais pour capoter autant sur des chiffres de même, pis que t'es pas autiste, il y a un petit problème. Là. Puis genre même dans ma tête, j'étais juste comme, je sais pas, le film, l'histoire, la construction de l'histoire, de base, tu sais, l'espèce de principe du gars qui oublie des affaires puis qui se rappelle de des trucs, parce que je veux pas spoiler trop non plus, mais en même temps, j'ai envie de mettre une piste là, pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Là. Mais tu sais, comme... Le gars qui se rappelle pas vraiment de son passé, puis ce chiffre-là lui fait rappeler, puis là, je suis juste genre... Je sais pas, je trouve ça weird que ça soit autant pour une petite affaire
Mais je comprends en même temps que ce soit à cause du toute l'importance que tu veux mettre sur l'obsession, puis genre l'espèce de one-track mind qu'il y a par rapport à ce chiffre-là. Mais je trouve tellement que comme t'aurais pu trouver une autre manière d'amener ça autre qu'un fucking chiffre. Je trouve que ça fait tellement pas de sens pour une histoire qui se veut captivante, parce que décrocher de ce film-là, c'est super facile. Genre, c'est vraiment facile. Là. Parce qu'en fait, pour aider le monde qui l'ont pas vu à comprendre, c'est que le personnage principal joué par Jim Carrey tombe sur un livre qui parle justement de quelqu'un qui a une obsession envers le chiffre 23. C'est écrit par quelqu'un qui a jamais écrit de livre avant ni après, qui s'appelle Top Secrets. Puis il est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec ce livre-là. Puis il se rend compte que le livre semble parler de beaucoup de détails de sa vie. Puis comme, comment ça se fait que ça a l'air de me parler autant, ce livre-là. Puis il commence à faire comme, voyons, c'est-tu quelqu'un que je connais, genre, qui l'a écrit? C'est-tu... comment ça se fait que j'ai autant de points en commun? Puis il se rend compte qu'il y a quand même des points différents. Puis il est comme, mais pourquoi il y a des points différents? Mais tu sais, ce bout-là, ça m'a quand même fait rire. Là. Le gars, il est comme, oh non, mais c'est pareil comme ma vie. OK, c'est bon, il y a des trucs différents, mais tu sais, c'est pourquoi? Puis il est comme, ben parce que c'est pas toi, Calis. C'est normal. Ça m'a juste fait rire, ce bout-là. Mais c'est ça, mais je te dirais que la deuxième portion du film vaut la peine, pour vrai, d'écouter. Je trouve que moi, j'allais bien aimer pour vrai le reveal. Puis même quand je l'ai réécouté aujourd'hui, j'ai fait, ah, c'est vrai, c'est ça qui se passe. J'ai fait comme, ah, c'est correct, la manière que ça finit. Moi, j'ai quand même embarqué dans ce film-là. Ouais. Puis je pense qu'en partie, pourquoi j'ai embarqué dedans, c'est que moi et mon frère, en fait, on a une obsession pour un chiffre aussi. Puis c'est en fait pour un nombre. C'est le nombre 47 que j'ai en ce moment dans mon dos. Et c'est mon nombre partout. Quand je joue au hockey, c'est ça. Quand j'ai fait de l'impro, c'est mon numéro. Ça a tout le temps été 47. Mais par exemple, on n'a pas la même... fixation, mettons. Là. Au lit, il faut qu'il t'offre 47 secondes. Il fait le 47 après si je manque ça, c'est comme... C'est 47 minutes. Man. C'est 47 minutes. C'est comme fucking rapide ou fucking long. Mais 47 minutes, c'est pas si peu. Ouais, on commencera pas à calculer l'average du monde au lit parce que je sais qu'il y a du monde dans le chat qui va être complexé, tabarnak. Tabarouette, ok. Mais non, mais ouais, une fixation sur le chiffre 47, mais c'est plus comme un hey cool 47 là, hey cool 47 là. Il y a vraiment un following dans les films où c'est que les portes de chambre c'est 47, les IDs. C'est la même affaire quand tu vois un petit 420 ou un 69, tu sais, t'es juste comme ouais. Nice. Mais tu sais, c'est juste ça, tu commences pas à genre faire comme 1969, 1 plus 9 plus 6 plus 9. Non, c'est ça. C'est ça, il y a une limite. Mais tu sais, si vous vous rappelez, en fait, vous avez fait de l'impro avec moi, puis on se rend compte que bien souvent, quand quelqu'un a nommé un chiffre au hasard, mais quand quelqu'un a un chiffre à nommer au hasard, ils vont nommer 47. Ouais. Je suis sûr que vous m'avez déjà vu juste faire 47 à chaque fois que quelqu'un en nomme un, tu sais, dans un moment random. Ouais. C'est ça vient juste de ça. Fait que je pense que c'est pour ça que ce film-là vient me rejoindre. Puis, mais je comprends pourquoi les gens peuvent ne pas l'aimer, parce que le début du film, là, c'est limite lourd, là, pour vrai. Là. Ouais. Une espèce de mathématiques impossible, de genre... Je me souviens, une année, ils font comme, OK, la couleur rose, c'est quoi? Puis là, ils sont comme, c'est du blanc avec du rouge. Puis là, ils sont comme, le blanc puis le rouge ont un chiffre. Il y a un chiffre à la couleur. Ouais, c'est ça. Ouais, puis là, ils sont juste comme, ça donne 27, je pense. Puis ils sont comme, puis rose, ça a combien de lettres? 4. Donc, 27 moins 4, 23. Je suis comme, ça a aucun sens, man. C'est ça. Comme sacrément, c'est tiré, ça. Moi, la raison pour laquelle j'aime pas le film, c'est son obsession. Moi, elle me chamboule juste comme personnellement, parce que ça m'atteint comme personnellement dans la vie. Comme son espèce de manie avec les cheveux 23, c'est la même chose que j'avais avec les Frosted Flakes. Puis genre, je suis juste pas capable. Genre, je suis pas capable de les couper. Ça vient tellement juste comme me chercher, puis... Ok, mais c'est vraiment sorti genre. Que je disais, tu m'as mis une curveball là-dessus, man. Jesus Christ. En tout cas, je voulais juste. Mais moi j'ai vu un flash. Moi j'ai juste eu un flash de Mam, tu sais, qui entend une personne qui fait je me suis fait frapper par 47 shots, man, qui est comme. Ouais. Mais tu sais, pour elle, moi, ce film-là, je pense. Je le réécouterai pas avant 2030, soit 23 ans après sa sortie.
Mais c'est vraiment drôle Matt, que tu dises. C'est vraiment drôle que tu dises. Hey, c'est comme Mam, il voit un accident, tu sais, puis avec 47, puis il est comme yeah! Mais il y a un événement, en fait, au Québec, un gros accident qu'il y a eu, en fait, si je me trompe pas, c'est à Mégantic, où il y a eu 47 victimes, puis la une des journaux, c'était 47 victimes, genre, sur en tout cas. Puis toi, t'es Whatever, comme... mais ça, c'est. T'es juste comme. Alors, en tout cas. Ben, tu sais, en tout cas, tu dis ça, mais j'ai pas fait comme ah! Là, je vais le montrer au monde. T'as-tu vu? Nice! J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Mais tu sais, c'est plus comme ça m'a fait penser à ça, parce que je me souviens encore ce moment-là. Mais bon, c'était tout. Je voulais juste défendre ce film-là un peu et redonner des lettres de noblesse le plus que je peux, au moins 23 lettres. Hey, une chance. Hey, attends, mais là, tabarnak, là. Hey, wow, là, ça suffit, là. Parce que là, je vais me mettre à genre. Ça a 21 lettres, là, de noblesse, t'es proche, man. Mais bon, je propose d'aller là-dessus au deuxième segment. Le deuxième segment qui est la moitié du chiffre 23, parce que c'est programme trip, il y a le mot 3 dedans le nom. Puis on est au deuxième segment. Ça fait 2, puis 3, ça fait 23. Hey! Programme trip. Une chance, faut pas que tu le pètes en 23 secondes. Mais attends, je sais. Attends, tu l'avais-tu avancé finalement ou tu l'avais pas avancé? Ok, Je t'avais avancé. Bon, ça a fait encore marcher. Fait que on a encore du temps à combler. Ah, écoutez. Oh! Et voilà. Oh, baby, it's triple! Oh, yeah! On dirait que mes coudes, on dirait des gros nips. Non. Tabarouette, man. Hey, programme triple, c'est le seul segment qui sait compter quand ça compte. Hey, Matt, c'est ton segment, ça. Non, c'est JC, excuse-moi. JC, c'est ton segment à ce soir. Programme triple. J'ai failli me replanter encore. Je me suis rattrapé. Qu'est-ce que tu nous amènes ce soir, JC? C'est ton segment. Let's go. All in. Fold, call, big blind, small blind, straddle. Ça, c'est tous des termes de poker, right, les boys? Parce qu'à soir, je vous parle de films de poker, les boys. De films de gambler. De films d'argent perdu ou gagné. De chance ou de malchance. De couilles ou de couilles. Mais non, j'arrive à vous faire un programme. Ben, comme le dirait notre croupier préféré, all in, toute la sauce. Oui. Ouais, ça c'est une petite anecdote. Une fois que j'étais allé au poker, parce que c'est ça, moi j'étais un joueur de poker. Je suis encore un joueur de poker. Dans l'âme, c'est juste que j'ai plus l'occasion de jouer à cause de la pandémie, en fait. Puis jouer en ligne, c'est pas un affaire que jouer sur une vraie table avec du monde, à l'argent ou pas. Puis maintenant ta blonde est plus obligée de te récupérer à la prison après chaque soirée. Ouais, pas obligé de me bail out. Fait que non, mais c'est ça, tu sais, j'étais un joueur de poker, puis au casino de Montréal où que j'allais jouer, il y a un groupier qui me faisait particulièrement rire parce que à chaque fois que quelqu'un se mettait à all-in, il était genre, mettons que quelqu'un regardait son jeu, t'es comme all-in, mettait son jeu. Puis le croupier pognait un jeton, puis il tapait en avant du gars, puis il était comme all-in, toute la sauce. Puis là, c'était juste ça, tu sais. Puis t'avais juste comme nous autres qui faisaient des jokes avec ça, puis c'était super drôle. Mais oui, all-in, toute la sauce, un bon croupier. Puis à soir, on parle de, justement, des films de poker, parce que c'est quelque chose que j'adore, le poker. J'adore les cartes, en fait. J'adore les jeux de cartes. Le poker, c'est mon jeu de cartes préféré, tout simplement parce que c'est le jeu de cartes qui demande le plus de skill, selon moi. Pas juste de skill,
statistiques, mais de skill, de people reading, de savoir lire une personne, de savoir voir ses émotions, savoir ses réactions, voir comment elle pense, voir toutes ces choses-là. Est-ce que la personne, c'est quoi sa posture, c'est quoi, est-ce qu'elle a des tics, des trucs comme ça. Puis ça, c'est ce que j'adore, c'est que c'est extrêmement stratégique comme jeu. On me dit Ouais, que une chance, Yu-Gi-Oh! une chance d'expliquer parce que je t'ai posé, t'as-tu déjà essayé de faire 4 étages de château de cartes? Ouais, mais t'as pas besoin de lire quelqu'un pour faire tes châteaux de cartes. Moi, je pensais que t'allais dire que pour jouer au poker, il fallait que tu sois capable de faire un kickflip. Là. J'étais comme ça, que j'amène le gars pis son skate. Mais non, mais c'est C'est pas ça. si random que ça, man. Mais ouais, Bégenou qui me dit que t'as déjà joué à Yu-Gi-Oh! C'est fucking tough comme jeu. Ben écoute. Hein, écoute, Exodia peut se comparer à un Correidos. C'est vrai, il y a une bonne comparaison à faire là-dessus. Mais j'enchaîne là-dessus parce qu'on a 3 films à soir, les boys, qui traitent de 3 aspects différents du gambling. Que j'ai comme classé dans les 3 aspects. Et je vais y aller tout de suite avec mon premier film. J'ai les fiches là, juste ici. Mon premier film qui est un film de 2015 Sirène. qui s'appelle. Quoi? T'as-tu dit la petite sirène? La petite sirène. Gros gamble, pour vrai. Mais on parle du film, c'est ça, de 2015, le premier film qui s'appelle Mississippi Grind, qui est un film avec Ryan Reynolds et Ben Mendelsohn, et aussi Yvonne Landry, et qui est un film qui est comme un peu, que moi je connaissais pas, qui est comme passé un peu sur le radar, qui est un film, honnêtement, en termes de contenu du film, si tu regardes ça d'un œil externe, que t'es pas, mettons, habitué à voir, à connaître, mettons, le monde du jeu de hasard ou du jeu de cartes en général, tu sais, du monde du casino, du monde du gambling en général. Parce que je te parle pas de gambling, acheter un fucking gâteau. Ça, c'est considéré comme du gambling. Tu sais, c'est un jeu d'argent, Oui. mais c'est pas la même affaire, tu sais. Puis je vais vous expliquer pourquoi ces films-là m'ont accroché, justement. Et ce film-là, Mississippi Grind, qui parle de 2 gars, en fait, de un gars, qui lui, il est dans la quarantaine, il est dans une dette de jeu, mon gars, genre, il emprunte du cash, puis il est dans une dette, puis ça va pas bien son affaire, sa femme elle l'a laissé, il y a des problèmes de jeu. Premier aspect qui t'accroche, c'est toujours les problèmes de jeu, parce que c'est une des sphères qui est beaucoup plus présente que tu penses. C'est comme un peu, problème de jeu, c'est comme un peu la drogue, tu sais. Souvent, la drogue, c'est le monde que tu t'y attends pas qui vont être addicts. Ça arrive souvent, ça. Que le monde sont juste trop stressés de la job. Fait une petite ligne de temps en temps, ça t'aide, ça te remonte, continue. T'sais, mais c'est vrai, c'est super vrai. Puis le gambling, c'est la même chose. Pourquoi j'ai ri, c'est pas drôle. C'est pas ça, drôle, c'est mais pas ça drôle. m'a juste fait rire. Hein? Fait que j'imaginais toi à la job qui pendant une pause, il revient, Mais c'est puis ça, il est mais juste tu sais, comme, on l'a dit tantôt, hein, la drogue, vous la faites juste si c'est votre hobby. Alright. Cheers. Mais, mais oui, c'est ça, tu sais, le gambling, c'est ça. Mais là, tu vois le gars qui est dans le jeu, que ça va pas bien, sa job est plate. Lui, il veut le thrill. Il aime le thrill. Mais le thrill le fait perdre. C'est une addiction. Le feeling, t'es pas addict à une substance. T'es addict à toutes les chimiques qui s'en vont dans ton cerveau quand t'es sous l'adrénaline, quand t'es content de gagner de main, quand ça va bien, t'as de la chance, ça y va, mais tu peux tout perdre aussi. Puis ce film-là traite de ça, traite plus de l'aspect qui est l'addiction, la dépendance au jeu. Parce que le gars, tout le long du film, il est dans fucking marde. Puis dans le fond, c'est ça. Au début du film, le gars, il est dans marde déjà, il a des dettes de jeu, ça va pas bien, sa femme l'a quitté, il haït sa job, ça va mal, il doit du cash à beaucoup de monde. Puis là, éventuellement, il se fait donner un ultimatum. Faut que tu aies l'argent dans 2 jours, sinon je m'en vais péter les jambes. C'est ça. C'est ça. Il a pas emprunté aux bonnes personnes. Puis à un moment donné, il va rencontrer un gars qui est joué par Ryan Reynolds. Un gars pour qui la chance a l'air de rouler as fuck. Le gars, il gagne des mains de poker. Il gagne à tout ce qui parie dessus, il gagne. Ça va super bien son affaire. Fait qu'ils se rencontrent dans un bar, ils deviennent un peu chummés. Puis ils vont partir ensemble. Puis le gars, en fait, leur but, c'est de partir de l'Iowa, de descendre le Mississippi, puis de se rendre jusqu'en Nouvelle-Orléans pour aller jouer à une grosse table de poker où le buy-in est de 25 000 $. Qui est un très gros buy-in. Et tout le long, dans le fond, leur but, ça va être de ramasser le 25 000 que ça leur prend pour aller jouer là, en faisant toutes les petites salles de poker puis les casinos qu'ils ont sur la route.
Puis éventuellement, c'est là qu'on va voir leur shenanigans un peu à ces deux gars-là. Est-ce que, tu sais, à quel point leur luck va être gagnante ou perdante selon les moments. Est-ce que, tu sais, les mauvaises décisions qu'ils vont faire, les bons calls qu'ils vont faire, les chicanes qu'ils vont avoir selon ça. Parce que, tu sais, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est... Tu peux gagner comme tu peux tout perdre. C'est ça. En bout de compte, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Quand tu vas jouer, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Fait que souvent, le monde, comme moi qui faisais, pour pas créer cette envie-là de continuer puis de vouloir, tu sais, comme le dit du film Mississippi Grind, de vouloir grinder la table jusqu'à temps que tu sois plus capable toi ou que la table t'en donne plus si tu gagnes. Pour t'enlever cette huile-là, moi j'y allais tout le temps avec le mindset, par exemple au casino, de cet argent que je mets là, il est perdu. Je paye en partant pour ma soirée. Donc c'est fini après ça, tu sais. Cet argent, mettons si tu vas mettre 100$ au blackjack, ton 100$ dans ta tête quand tu arrives au casino, là, first, là, ton 100$, c'est perdu. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Puis c'est ça que tu vois dans cette... Tu vois le mindset au début du gars qui est « Non, mais ma chance, elle va changer. Mais ma chance, elle va changer. Mais ma chance, elle va changer. » Puis sa chance, elle change pas. Jusqu'à temps qu'à la fin du film, sa chance, elle change finalement. Puis qu'à la fin du film, le gars, il se rend compte qu'il avait pas besoin de tout ça. Il aimait mieux ça quand sa femme était là. Il aimait mieux ça quand il était cosy à sa maison, avec sa job. Puis s'il avait pu ne pas vivre tout ça, il l'aurait pas vécu. Fait que là, ça te laisse penser. Aussi, ça te fait réfléchir. Ça vaut-tu vraiment la peine de tout miser? Tu sais? Puis pas tout miser en termes d'argent, mais tout miser en termes de ton temps, ta santé mentale, tes relations, puis ta santé physique aussi, parce que c'est extrêmement stressant, tu sais, tout ça. Fait que tu sais, ça te met vraiment en question aussi, ce film-là, de ça vaut-tu vraiment la peine? C'est ça le gros, mettons, ce que t'as à retenir du film, c'est ça, pour le gambling. Puis moi, pour l'avoir vu, pour vrai, si Matt, tu l'as pas vu, je le conseille pour vrai, ce film-là, c'est vraiment un bon film. Puis Matt, je pense qu'il y a un acteur que t'aimes beaucoup, en fait, je sais pas si JC, tu te l'as noté, l'acteur principal, c'était quoi son nom? C'est Ben Mickelson. Ouais. Oui. Ben Ouais, c'est Mendelsohn? ça. Ouais, Château de vilain? Mendelssohn, ouais, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Oui, en fait, pour ceux qui ne le replacent pas, c'est... c'est quoi qu'il fait? Il fait dans Rogue One. Il fait Un le des personnage. généraux. Le général, ouais. L'admiral. Oui, L'amiral, ouais. Mais ouais. Il joue... En tout cas, il joue dans un paquet de films, pour vrai, que vous avez sûrement vu. Il joue dans Ready Player One, fait un méchant aussi. Il joue dans The Dark Knight Rises, un film que pas beaucoup de monde ici aime. Ce qui est cool, ça vaut la peine. ce qui est cool, c'était justement ce personnage-là que mettons, aujourd'hui, où tu vois dans des rôles de pouvoir, mais dans ce film-là, il joue un gars qui a tout perdu, puis qui est sous-mort la moitié du temps, puis qui sait pas comment s'en remettre, là. Il joue un gars qui a 44 ans, qui est maigrichon, puis il est pas beau, il est pas attirant, il a pas de charisme, tu sais. C'est un film de quelle année pour le fun? C'est un film de 2015. 2015, ouais. Oh shit, ok, fait qu'il était dans l'anti-casting pas mal. Ouais. Mais c'est super intéressant de voir ça. Puis, on va enchaîner avec mon deuxième film, en fait, qui amène mon deuxième, mon deuxième point, en fait, qui est le film qui est sorti récemment aussi, c'est un film de 2017, et qui est Molly's Game. Yes! Et qui je l'ai pas vu. À chaque fois que je passe dessus, je suis comment faudrait que je l'écoute, puis je le fais pas. Si vous voulez aller le voir, là, il est sur Netflix. Et en plus, il feature deux acteurs qu'on a parlé la semaine passée quand on a fait le roster des Oscars. Et j'ai nommé Jessica Chastain et Idris Elba. Yes. Et The man. Ce film-là, qui décrit un autre des aspects de jouer surtout au poker, parce qu'au poker, tu joues contre d'autres joueurs. Fait que c'est pas vraiment... Tu sais, l'ensemble du casino, mettons Blackjack, tu joues contre le croupier. Les machines, ben, tu sais, c'est toi contre le casino. Tu sais, souvent ça. Mais tu sais, poker, t'as une table de 9, puis c'est toi, c'est du free for all, tu sais. Puis ça, ce film-là parle de l'aspect de pouvoir. Beaucoup de l'aspect de contrôle que t'as sur le jeu, quand t'as un bon jeu, quand t'es dedans, quand tu sais ce que tu fais, quand t'as les bonnes mises, quand t'as les bonnes cartes, même quand t'as pas les bonnes cartes, quand tu mets les bonnes mises, quand tu fais des bons bluffs, quand tu fais des bons calls, tout cet aspect-là de jeu de pouvoir, c'est ce que tu vois avec
le film Molly's Game. Puis tu le vois dans le film directement, parce que le film, dans le fond, traite de Molly Bloom, qui est une histoire vraie, en fait, qui est une femme qui a été à la tête de des grosses parties de poker avec des célébrités pendant des années à LA, à New York, et qui renaît ça semi-légalement, on peut dire. Là. Dans le sens que, techniquement, elle brisait aucune loi, mais c'était quand même sketch. En tout cas, bref, vous écouterez le film pour savoir. Et cette femme-là, qui avait le contrôle complètement sur le portefeuille de des célébrités, à cause que plusieurs étaient justement addicts au jeu, et des trucs comme ça. Et tu vois tout ce pouvoir-là qu'elle a sur le jeu, comme quelqu'un aurait le gros magot sur une table de poker, puis t'es juste comme non. Tu vas te relancer, je vais me mettre en ligne, tu vas te coucher, ton argent est à moi. J'ai un blanc de mémoire. Je me sens que c'est l'acteur, c'est Tobey Maguire. Mais c'est qui l'acteur à un moment donné qui cause du fuck à ses tables? C'est là? Michael Cera. Il y a Michael Cera qui joue, je pense. C'est ça, c'est Ouais. fucking Michael Cera, man. Ouais. Je me souviens d'avoir écouté le film, puis j'avais juste en tête lui dans tu sais, Dans le film de Superbad, fin là. du monde, là. Non, dans Ouais. le film de fin Ah, du monde, This là. is the end. Parce que genre, Ouais. il regarde This is the end où il fait juste comme fucking smack le cul de Rihanna, puis il y a le gif, puis il est comme on se revoit tantôt, babe. J'avais tellement ça en tête Ouais. quand j'écoutais Molly's Game, puis je voyais Michael Cera être une bitch dans les tables de poker. man. Mais non, Ah, tu ça faisait rire. Mais ouais, mais il y a des bons acteurs. C'est un très bon film, honnêtement. C'est un très bon film qui montre beaucoup justement ce jeu de pouvoir-là, parce que c'est que ça. C'est que des jeux de pouvoir dans ce film-là. Puis le poker, c'est beaucoup ça. Des jeux de pouvoir. C'est... Justement, moi, j'avais, avec mes amis, quand on allait jouer au poker, on avait pour notre dire... Nous, on jouait à des tables de 1 et 2. Les blinds qui sont 1 pièce et 2 pièces. Fait que c'est justement les tables standards que tu vas voir justement dans des casinos à mise régulière. Puis le buy-in minimum pour rentrer, c'est 50$. Mais nous, on rentrait toujours avec plus. Pourquoi? Parce que t'as pas de pouvoir d'achat avec 50$. T'es obligé de jouer Non, c'est tête, vrai. t'es obligé de seulement miser quand t'as un jeu à 50$. Puis si tu mets juste quand t'as un jeu, le monde s'en rend compte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se couchent quand ils savent que t'as un jeu. T'es super facile à lire. T'as aucun pouvoir de Tu gagnes bluff. rien. Tu gagnes rien. Tu gagnes des peanuts. Tu gagnes à coup de 10$. C'est pas intéressant. Tandis que quand tu mets 100, 150$, là, c'est le plus intéressant. Là, t'as du pouvoir d'achat. T'as du pouvoir de bluff. T'as du 1000, pouvoir- 2000, ouais. Oui, 445 000$. Mon hypothèque. Alright, let's go. 47 000. Mais oui, 47 000$. Mais tu sais, c'est ça. C'est des jeux d'argent, des jeux de pouvoir. Puis ce film-là, honnêtement, c'est un excellent film avec des bons acteurs. Puis Kevin Costner aussi. Ouais. Oui, il joue le Nice. père de Molly Bloom dans le film. Mais Moi, c'est... ce que j'aimais le plus au Casino de Montréal, là, c'est que tu sais, t'as les Blackjack qui sont le 21, mais si tu vas dans les autres portes, là, tu peux aller jouer au 23, man. c'est parfait, man. Oh, man. Fait que là, au début, on avait la dépendance. Puis là, après ça, on avait justement le pouvoir, Le pouvoir. qui vient directement en lien quand t'as rien dans la vie, puis que tu joues au poker, puis que c'est la seule, Ferme ta gueule! c'est la Ah, seule, c'est ça que puis c'est que c'est la seule place que tu peux avoir du pouvoir. Ça peut créer justement une dépendance. C'est la Fait que seule t'as même à aspect dire- que tu grippes les couilles de d'autres mondes dans ta main. Là. T'es en train de me dire que le troisième film de bord va être Maverick avec Mel Gibson. Non. Ça va... Ah. Mais T'es en train de me dire que le troisième film, c'est Now You See Me. Nice! le troisième Nice film, pick, c'est JC. troisième film, c'est Moana. Non, c'est pas vrai. Mais les deux, gambling Moana, what the fuck. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu vois. Non, non, mais c'est logique à gamble avec Ah ouais. l'esprit, genre, de la De montagne. ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça, tu vois dans le film Molly's Bloom que peu importe t'es qui dans la vie, Dans la vie. ouais, non, mais peu importe t'es qui, peu importe c'est quoi ton nom, si j'ai plus d'argent que toi, c'est moi qui dirige, là. C'est ça. C'est l'argent. La grosse monnaie. Et c'est pour ça que The les gars money m'insultent rules the world. autant, parce que je suis fucking pauvre. Alright. Non, mais c'est correct, je fais la même chose avec les sans-abri à Montréal. Je regarde, je fais comme, j'ai fucking plus d'argent que J'ai toi, du man. pouvoir. Tout a rien. J'ai du T'as pouvoir fait- sur toi. T'as quoi? T'as un On 7. rit. T'as un 7 puis un 2 où j'ai une paire d'as. Mais tu sais, on rit que je suis riche, mais je bois quand même de la pisse québécoise à soir. Ouais.
La piste canadienne. Alright. Au lieu d'être la boîte canadienne, à ce soir, c'est vrai, de la piste canadienne, voilà. Et on y va J'ai c'est le avec... 3e film. Oui, on y va avec le 3e film, qui est un film de 1998, qui est un excellent film de poker. J'ai nommé Rounders. Rounders, qui est avec Matt Damon et Edward Norton et Gretchen Mol. Et John Malkovich avec le pire accent russe qu'on ait Oui, jamais entendu. c'est très vrai ça. Mais wait, c'est-tu la suite de Round 1? Bruh. Rounder. Lol. Mais oui, c'est un film en fait que lui est centré. Le premier film était centré plus sur le gambling, le deuxième film était centré plus sur le pouvoir, avec le poker un peu en background, mais l'élément très présent. Et ce film-là, c'est un film de poker. Et ce que j'aimais, une des particularités de ce film-là, c'est qu'il t'explique les mains et il t'explique les statistiques. Ça, c'est super nice. C'est super intéressant. Nice. T'as l'espèce de narrateur au début, en fait dans plusieurs places dans le film, qui raconte son histoire, le personnage de Matt Damon qui raconte son histoire, qui raconte pourquoi il s'est mis all-in à ce moment-là, parce qu'il pensait qu'il gagnait, pourquoi il a perdu, parce que c'était le seul jeu qui avait pas été capable de prédire, des choses comme ça. Ça t'explique un peu le mindset d'un joueur de poker, ça t'explique un peu vraiment l'individualité du joueur de poker. Et ce film-là est beaucoup centré sur le thrill. Le thrill de tout ce que j'ai Sur nommé le fun, avant. là. Le thrill de faire de l'argent, le thrill de l'addiction, le thrill du pouvoir. Rounders va se centrer pas mal autour de ça parce que on a le personnage en fait de Mike qui est joué par Matt Damon. T'as le personnage il l'appelle Lastico, qui est le personnage de Edward Norton, et qui vont être ces deux gars-là universitaires que eux ils jouent pour aller piéger du monde. Les autres ils vont jouer dans un petit club de golf. Les autres ils sont forts au poker, c'est des têtes, ils connaissent les statistiques. Les autres qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les petits clubs de golf avec des vieux qui savent pas trop jouer, ils vont aller vider leur portefeuille, ils vont s'en aller. Leur fun c'est ça, leur fun c'est de jouer au poker. C'est ça leur fun. D'exploiter le jeu. Puis D'exploiter le jeu. Aller ceux qui pour le le connaissent pas, en fait, thrill, ouais. aller pour faire de l'argent, aller pour le feeling de pouvoir de plumer quelqu'un. C'est ça qu'ils font. Puis ils vont se retrouver dans la merde justement parce que justement au début du film, le personnage de Mike, il s'en va chez à la partie poker en fait d'un gangster russe à New York et il va jouer contre lui directement et il va perdre tout son argent. Tout l'argent qu'il a misé, qui était pour ses études, qui était pour son appart, toutes ses économies qu'il va avoir mis sur la table de poker. Il va être trop confiant sur un de ses jeux, il va perdre et en fait, il va être trop confiant pour avoir de la malchance. J'ai déjà fait un move comme ça, puis j'ai déjà perdu de la même manière que lui. Mais j'avais pas mis 30 000$, tu sais. J'avais mis ce que j'avais. Puis ce que j'avais sur la table, ce que j'étais venu avec, fait que j'ai pas perdu plus que 100$, tu sais. Si tu y vas avec mon mindset. Mais ça m'est déjà arrivé, puis là, c'est là où tu vois aussi que le poker, comme je disais tantôt, c'est beaucoup un jeu de skill, mais qu'il y a aussi l'aspect de la chance qui est là, toujours présent. Mais qui fait pas nécessairement toute la différence. Puis là, au début du film, lui, on va avoir cette malchance-là de juste avoir le jeu en dessous du personnage de John Malkovich. Et il va perdre. D'avoir un bon jeu, mais Oui, un pas le très bon meilleur. jeu. Dans le fond, mettons. Ouais, c'est ça, un jeu excellent même. Mais Je me rappelle pas l'autre, c'est quoi le jeu. Je me rappelle pas c'est quoi je sais que je l'ai prédit quand je l'ai vu. Je pense qu'il y avait As valet dans ses mains. Il est sorti 2 valets, un As. Fait que là, il y avait full au valet. Mais John Malkovich dans ses mains il avait pocket aces. Fait que qu'est-ce qu'il y a 2 As dans sa main? Ça veut dire qu'il Il avait avait full full aux As. aux As. Fait qu'il bat avec le Ouais. jeu juste en haut. Et C'est comme arriver à une game de poker, t'as 4 as, puis l'autre il y en a 5, puis t'es juste comme. ouais, fuck. là t'es comme dude, je peux pas rien faire contre ça, c'est tellement chiant. Là. Mais c'est ça, ça va être le début du film, puis après ça on voit comment il va faire pour se remettre. Parce que là tu vois tous les aspects, tu vois l'aspect là il perd tout son pouvoir. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de pouvoir. Puis sa relation avec sa blonde tombe à l'eau.
ses études, ça va fucking mal. Il a plus de crédibilité dans ses travaux à l'école parce qu'il se pointe jamais aux réunions, parce qu'il essaie tout le temps d'aller gratter du cash. Il retombe un peu dans l'addiction de vouloir jouer au poker. Puis il finit par s'en sortir à la fin. Puis tu vois justement de l'autre côté son ami qui lui fait juste se caler, puis se caler, puis se caler, puis emprunter de l'argent à du monde, puis se caler, puis s'emprunter. Fait que t'as comme un peu les deux stéréotypes de les deux qui partent au même niveau. Dans le sens que les deux ont plus rien. Puis après ça, t'as un qui décide de quand il gagne, continuer à jouer, puis de continuer de s'enfoncer, puis continuer de s'enfoncer. Puis l'autre qui décide qu'il fait une dernière affaire, s'il gagne, c'est fini. Puis quand c'est fini, puis il gagne, puis c'est fini. Puis après ça, il va continuer son rêve d'aller jouer, mais il va aller jouer dans des casinos à la place, de jouer dans des petites places louches dégueulasses. Mais c'est un très bon film de poker, honnêtement. C'est un film que c'est pas centré nécessairement. Tu sais, c'est pas une intrigue qui est centrée autour du suspense et du stress que tu vas te faire tuer si t'as pas mon argent. Puis c'est pas un film de gangstérisme, c'est pas un film C'est un film de c'est poker. un film genre. de poker. C'est un film Ok. que ils vont aller trouver tes parties pour jouer. Ils vont jouer, ils vont se faire battre, ils vont se faire de l'argent, ils vont perdre de l'argent, ils vont changer de place, ils vont se faire casser la gueule une ou deux fois, c'est sûr. Mais ça reste un film de poker. Puis si t'as joué au poker, ça a donné le goût de jouer au poker, ce film-là. Ah. Yeah. Moi, j'aime beaucoup ton programme Trip, man, mais puis honnêtement, je suis vraiment content des films que tu as mis. J'espérais que tu mettes Bally's Game juste à cause de l'espèce de. C'est pas les joueurs, mais le background derrière Ouais. ça. L'organisation, tout ça. Mhm. Puis j'ai vraiment aimé ce film-là à cause de ça. Moi, j'aimerais ça en rajouter un autre à ton programme Trip. Yeah, je suis 21. 21. Qui est un jeu. Je suis très sérieux, c'est pas 23, là, Qui est c'est un jeu. 21. là. Mais qui est un jeu. Qu'est-ce que qui est un jeu de Blackjack, par exemple. Un Ouais. film de Blackjack aussi. Ouais. Ben, eux, c'est avec Kevin Spacey, Ouais. Jim Sturgis, Kate Bosworth, qui sont comme une classe à l'université en mathématiques, puis Qui ils compte. décident la fin de semaine d'aller à Las Vegas, puis genre avec les mathématiques, puis des statistiques, des probabilités de ramasser De du compter cash les cartes, comme là, ça. ouais. Ouais, Ouais. mais c'est un niveau c'est encore plus élevé que compter les cartes, là. C'est vraiment comme prédire le nombre de Mhm. cartes qui restent Ouais. dans le paquet et tout. Puis... Ben, tu sais, c'est ça. Puis justement, à un moment donné, ils sont pognés à faire ça, puis ils sont cassés à la gueule. Ouais. Mais ça, si tu fais ça dans un casino, t'es dans la sérieuse merde. Si tu te fais pogner à faire ça Ah dans un ouais, casino, ouais, t'es dans la sérieuse merde. c'est- Puis, parce que c'est considéré comme tricher. Mais ouais. Moi, c'était juste pour rounder ça, Ouais, parce que je trouvais mais que c'était oui. un petit film qui était intéressant aussi, qui amenait un petit peu le même aspect, mais là, c'est plus aussi l'abus de pouvoir, Ouais. tout ce qui est le côté enivrant aussi du gambling que je trouvais Ouais. cool. Puis c'est ça. Puis, C'est Mais- vraiment drôle. mais justement, c'est ça qui me fait rire parce que j'ai regardé ce film-là quand j'étais plus jeune. Puis j'étais comme, ok, tu sais, ok, Blackjack comptait les cartes. Là. Parce qu'avant, dans le temps, les Blackjack, ils jouaient pas avec nécessairement plusieurs tant de paquets que ça. Fait que c'est quand même facile de pouvoir prédire les cartes. Tu joues à 3 paquets de cartes, tu sais exactement combien il y a de cartes. Tu sais, c'est quoi, les statistiques sont plus réduites, sont plus faciles à prédire. Là, je pense qu'un casino, présentement, il joue avec 7 paquets. C'est énormément de cartes, 7 paquets, là. Puis il brasse à Ouais. chaque fois que tu pognes, à chaque coup. Je dirais, mettons, 7 paquets, tu brasses à chaque 4 paquets et demi, peut-être, là. Selon où tu mets le sabot, là, dans tout cas, bref. Ah Parce ouais. qu'il brasse tout le temps. Il y a tout le temps des cartes qui sont pas utilisées non plus. Il faut que tu tiennes ça en compte. Fait que ça, c'est Mhm. juste comme. Mais j'avais écouté ce film-là quand j'étais plus jeune. Puis j'avais fait comme. Tu sais, ça va être nice le Blackjack. J'aimerais ça. Puis je me rappelle que quand j'étais jeune, je pense que c'était au secondaire, j'étais juste comme. On se jouait au Blackjack, tu sais, genre le midi, comme parce qu'on avait vu ce film-là. On était comme, hey man, c'est hot, tatata. Puis là, je joue au casino Blackjack de temps en temps. Quand ça me tente pas d'être stressé de jouer au poker, je m'en vais jouer au Blackjack, super casual comme jeu. Puis avec le croupier, il te le dit, là, les statistiques, là, qu'est-ce qui serait mieux ou pas pour toi. Là. Ils te le disent, littéralement. Ouais, parce que son but à lui, c'est pas de te faire Oui, perdre. c'est là. ça. Son but à lui, c'est juste de que tu C'est- continues à c'est- jouer, en fait, que l'atmosphère soit bonne. tu sais. Exactement, parce que il y a une stratégie de base au Blackjack. Ok? Si tu connais pas le Blackjack, tu joues, mettons, là, à peu près, tu as 70% de chance de perdre. Si tu connais pas les trucs, là. Si tu sais pas quand prendre une carte, quand prendre quoi selon les autres trucs. Si tu connais la stratégie de base, tu viens de switcher tes chances. C'est aussi simple que ça. Fait que tu as 70% de chance de rester even sur ta mise ou de gagner si tu connais la stratégie de base. C'est à peu près ça les statistiques. Là.
C'est super cave. Fait que là, je regarde un film de jeunes qui compte ça, qui compte les cartes, puis je suis juste comme. À quel point tu veux faire de l'argent pour fucking te mettre dans la merde de même si tu te fais pogner? Tant mieux, Que c'est tu des pourrais quantités juste- énormes. Ouais, là, non, c'est c'est ça. des centaines de milliers, sinon des millions pendant C'est sûr une que semaine. c'est pas une petite mise de 10$. Ça, c'est sûr, là, mais je suis Non, comme, c'est c'est sûr. pareil, tu sais. Bref. Non, c'est C'est pas une sûr, petite c'est mise de 10 piastres. C'est sûr, mais non, ouais, c'est vrai, vos films me donnent vraiment le goût d'en écouter. Puis pourquoi tantôt j'ai dit c'est drôle, puis Matt t'a fait une drôle de face, c'est juste que t'as dit, je voulais juste rounder ton programme trip, puis ça m'a fait rire parce que JC a fini avec Rounders. Fait que j'étais juste que, je trouvais que Rounders roundait pas mal son topic, mais c'est pas grave. Hey, là-dessus, les boys, je vois le temps qui avance, donc je propose immédiatement qu'on saute dans le 3e segment du bar dans ton popcorn. Alors, popcorn, y'all. Et du beurre dans ton popcorn, c'est le seul segment qui est plus huilé que David Hasselhoff dans Baywatch. C'est huilé sur un pop étant. Ça glisse. En fait, c'est le segment à Matt. Mais normalement, je check pas mal le chat. Je veux juste dire ça avant que tu pars, Matt. Mais parce que tantôt, pendant ton segment, JC, j'ai gelé pendant un bon 1 minute. Mais c'est ça, fait que j'ai fermé mon Twitch pour être sûr qu'il n'y avait pas du streaming en même temps, pour maximiser mes chances. Donc, je vois pas le chat. Donc, si JC, il y a des trucs que tu vois, je sais que souvent, j'essaie d'en faire, mais s'il y a de quoi, tu te lâches là, si tu y vas, ça va être toi le master là-dessus, parce que Matt, il l'a pas non plus de voir. Sur ce, Mathieu, c'est ton segment, bar dans ton popcorn. Qu'est-ce que tu nous amènes à soir? Yeah! Vous savez, quand on analyse un film dans le monde de l'analyse cinématographique, tu peux analyser un film de dizaines de manières différentes. Tu peux faire une analyse sociologique pour mettre le film dans son contexte socio-économique. Tu peux faire une analyse historique pour mettre le film dans son contexte historique de qu'est-ce qui se passe à l'époque, puis c'est quoi les mœurs, puis pourquoi le film est comme ça, puis pourquoi il n'est pas de même. Puis tu peux faire une analyse technique, les plans, la caméra, les angles, les lentilles. Tu peux faire une analyse diégétique, comment l'histoire est racontée, c'est quoi la narration de l'histoire, c'est quoi le rythme. Tu peux faire une shitload d'analyse du cinéma. Mais il y en a une qui a comme quasiment englouti tout le reste. Ok. Qui me cause un peu problème parce que elle est valable, mais elle est tellement utilisée puis elle est tellement abusée que quand j'entends une personne utiliser ce genre d'analyse-là, automatiquement, je la laisse de côté. Et ça, même si elle est valable, parce que je suis tellement écœuré. Et c'est l'analyse biographique. C'est-à-dire Ok. que quand tu analyses un film, tu mets en parallèle les éléments qui se passent dans le film et les éléments qui sont passés dans la vraie vie de l'acteur, du réalisateur ou de l'auteur du film. Et je veux parler de ça parce que ça fait un petit bout que je veux en parler, mais je suis toujours comme, c'est pas si prévalent que ça. Et j'ai écouté tout le monde en parle, et là 2 semaines, il y avait Julie Perrault qui était là pour la série québécoise Je voudrais qu'on m'efface. Et puis, Guy présente la série, puis tout, puis tu sais, elle joue une femme qui a des enfants, mais elle s'en fout, c'est une prostituée, elle est super harsh, elle leur crie des vacheries, elle veut pas les voir. Puis, ça s'est passé un petit peu comme ça dimanche soir. Guy lui dit, tu joues ce rôle-là, et c'est quand même incroyable parce que tu sais, tu ressembles vraiment pas à ça. Il a dit ça et j'ai juste fait comme. Est-ce que tu me fucking niaises? C'est le principe une de acter, là. comédienne. C'est littéralement C'est une ça. C'est ça. actrice, man. C'est normal qu'elle ressemble pas à son personnage. Puis même si ça ressemblait, c'est pas elle quand même. C'est une actrice. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme tu vas voir Et Glenn, donc- tu vas voir Glenn Tremblay, tu lui dis t'as pas l'air d'une détenue, Guylaine, dans une Et donc, je veux ténoche, juste- c'est je un veux good juste- job. Mais encore, lisse. Je veux juste qu'on réfléchisse Dis-moi, à ça là. parce que c'est des choses aussi que j'ai vues au courant des dernières années. Puis un autre exemple que je veux parler, c'est quand c'est sorti que Taika Waititi allait faire un film sur un jeune enfant qui est dans la jeunesse hitlérienne et que son ami imaginaire, c'est Hitler. Mhm. Et qu'il allait avoir Jojo quelqu'un Rabbit. qui allait... Mm. Ouais. Ouais, Jojo Rabbit. Et qu'il allait avoir quelqu'un qui allait jouer Hitler, qui allait jouer le personnage de Hitler. Mais c'est un personnage qui est comme Ouais. fait grand.
Grand. Another one. Le J'ai encore retour. punché ma fenêtre. Tu sais, il est plus grand que nature puis tout, puis dans les entrevues, Taika Waititi expliquait que les studios voulaient que ce soit lui qui le joue. Il a fait comme, ben ok, je vais le jouer, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prenait le risque, genre, de le mettre dans son film? Ben un peu, c'est juste parce qu'il y a des acteurs qui étaient comme friands, puis les studios étaient comme un petit peu comme, ah, on veut pas que ce soit n'importe qui le fasse, on préfère que ce soit toi, vu que c'est toi qui le réalise aussi, tu sais un petit peu plus que ce que tu fais, puis tout. Et il y a des gens qui ont commencé à faire des espèces de suranalyses parce que Taika Waititi est, d'une certaine partie de sa famille, est juive. Ok. Et donc là, les gens disaient que Taika Waititi avait comme voulait faire le rôle de Hitler parce qu'il y avait des juifs dans sa famille, puis ça avait comme un deuxième degré parce que c'était comme un juif qui jouait Hitler, puis en même temps c'est un ami imaginaire, puis il jouait gros, puis j'étais comme, est-ce que vous pouvez juste comme fermer vos gueules 2 secondes, là, puis réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, là. C'est vrai. Comme c'était absolument. Puis tu regardes les entrevues avec Taika Waititi, puis il disait non, c'est les studios qui préféraient que ce soit moi qui le fasse, fait que je l'ai fait parce que il préférait ça, sinon le film allait peut-être pas se faire. Puis moi, je voulais le faire. Ouais. Fait que tu sais, il y a comme une espèce de. À chaque fois qu'il y a un élément qui est rajouté dans le film où tous les gens essayent de le mettre comme. De le juxtaposer avec la vie du réalisateur, de l'acteur ou tout. Et même quand il y a absolument comme aucune substance, là. Il n'y a rien qui peut être fait, mais il y a comme une overload d'analyse biographique. Puis de... Ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt, même avec le nombre 23. Si tu cherches des coïncidences, tu vas en trouver. Là. Fait que comme. C'est sûr. Mais c'est vrai, tu sais, c'est ça. Chris, tu sais, tu peux faire ça avec à peu près n'importe quoi, là. Relier des affaires comme ça, là. Tu sais, Mais c'est vraiment, stupide, c'est là. vraiment cool. Je vais faire un parallèle en fait avec la musique, chose qu'on ne fait pas souvent. Mais j'ai écouté sur Netflix, en fait, il y a une série qui s'appelle, je pense, Song Exploder, qui en fait explore, dans le fond, il parle au monde qui ont réalisé des chansons, puis ils disent, OK, comment tu as créé cette chanson-là? Il y a un épisode où aussi que c'est The Killers, il y a un épisode où c'est Dua Lipa, puis l'épisode que je veux parler vite, c'est l'épisode où c'est le chanteur de Nine Inch Nails qui est là. Puis il parle, Trent Reznor, ouais. Ouais, puis il parle de la chanson Hurt qu'il a écrit. Puis il y a une phrase qui vient rejoindre exactement ce que tu dis, puis je pense que je vais dans ta direction de ce côté-là. Il dit, j'ai arrêté de demander à ceux qui créaient les chansons qu'est-ce que ça voulait dire parce que ça a gâché le mystère pour moi beaucoup trop de fois. Souvent, l'interprétation que j'avais de ça était meilleure que qu'est-ce que avait inspiré le créateur. Ouais. Je pense que c'est ça la beauté de l'art, puis je pense que ça devrait rester là. On le crée, t'es pas obligé de savoir qu'est-ce qui a inspiré ça. Tu sais, à part si c'est inspiré d'un fait vécu, là, ça c'est différent, mettons. Là. Mais tu sais, mettons, moi j'ai créé ça pour ça, laisse-le là. Essaie de pas l'analyser sur ce que ma vie était, sur ce que j'ai créé. Apprécie-le à ta manière, donne-y les interprétations que tu veux. C'est ça la beauté de la chose. Mais tu sais, t'es pas obligé de faire des liens nécessairement avec la vie de l'auteur. Puis je pense que ça vient rejoindre ça un peu. C'est pour ça que je vais faire un petit parallèle là-dessus. Ouais. Ouais. Ben, moi, toi, j'ai quelque chose, puis même j'en avais pensé pendant que j'étais en train de monter ça, parce que ça fait une couple de semaines que je réfléchissais à comment je veux l'amener, les exemples, puis tout, puis parce que c'est pas nécessairement un sujet qui est comme, je sais pas, comme courant, commun, on n'en parle pas nécessairement. Puis moi, à un moment donné, j'avais été Patrice Michaud, dans le temps où il commençait à Montréal, il venait de gagner le Festival de la chanson de Petite Patrie. Petite Patrie, c'est ça? Petite Vallée. Petite Patrie, tabarnak. Puis je l'avais vu parce que j'accompagnais Andréane Mallette dans le temps, puis il était là, les deux faisaient un show ensemble. Puis, à un moment donné, il fait une toune, puis il dit j'aime ça écrire sur des choses que je connais absolument fuck all. Fait que ça, c'est une toune sur une femme enceinte. Puis comme, c'est sûr que le gars, il sait pas c'est quoi être une femme enceinte, mais il a fait une chanson où il se mettait dans la peau d'une femme qui est enceinte, puis tout le long, son espèce de leitmotiv, c'était un char d'assaut dans le salon, parce que la femme, elle se sent fucking grosse. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est cool, ça? C'est fucking brillant, c'est une belle image, puis je trouvais ça cool, puis je me disais, je trouve que l'espèce de suranalyse biographique qu'on fait, ça gâche aussi la magie de l'interprétation, même comme tu disais, de pouvoir se mettre dans la peau de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on a envie d'explorer. Tout. Ouais. Puis ça me faisait... Ce que j'avais comme autre exemple, moi, ce que j'avais comme autre exemple, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues au cinéma.
c'est quand même Brokeback Mountain et c'est réalisé par un gars qui n'est pas gay. Hmm. Tu sais, il y a quelque chose aussi de. T'es un créateur, t'es un artiste. On est capable de se mettre dans la peau d'une situation qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut être empathique avec et qu'on est capable de parler avec sensibilité et tout. Ouais, Puis ben je trouve c'est ça ça, tellement mais réducteur de t'as toujours amener l'aspect t'as de pas comment il besoin. dit ça, fait qu'il comprend ça, fait que. T'as pas Puis besoin de je suis comme tirer. juste. T'as comme pas besoin de tirer de l'in. Tu sais, les trois, on est artistiques. À certaines de nos sphères de notre vie. On a toutes les trois nos affaires. Fait que nous, on est bien placés pour comprendre ça. Puis je pense qu'on est bien placés pour comprendre aussi. Puis pour véhiculer ce message-là, que pour créer, t'es pas obligé d'être influencé directement par quelque chose. J'ai pas Mhm. besoin. Ben, si tu fais, ouais. C'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide. C'est sûr qu'il y a Oui, des shots je que ça va sais. arriver. Je vais-tu écrire une tune parce que ma blonde m'a laissé? Peut-être, câlisse, que je vais écrire une tune après un peu. Mais tu sais, si je veux écrire une tune qui parle d'un gars qui reviendra pas à la maison parce qu'il est allé à la guerre puis sa blonde elle l'attend, j'ai-tu vécu ça? Non. Je connais-tu quelqu'un de proche qui a vécu ça? Non. Mais le feeling m'appelle, le feeling m'attire, je vais y Mhm. aller. Même affaire comme t'as dit, j'écris des choses que je connais pas. Fait qu'à un moment donné, il faut juste arrêter de chercher tout le temps. Parce que là, c'est ça l'affaire. J'espère que genre. J'espère que genre aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on est. C'est bien de savoir d'où que ça vient les affaires. C'est bien d'avoir la vérité. C'est très bien d'avoir la vérité. Mais t'es pas obligé tout le temps d'aller la chercher, surtout dans le domaine artistique. T'es pas obligé d'aller chercher la vérité vraie dans le domaine artistique. T'es pas obligé de savoir pourquoi tel artiste, en fucking 1739, a décidé de faire telle toile, c'était quoi son influence, il était dans quel studio, c'était qui sa femme, c'était qui sa maîtresse. Tabarnak, on s'en calisse. L'important, c'est ce qu'il a laissé en arrière, c'est l'œuvre. L'important, c'est ce que l'œuvre, elle, t'amène à toi. Pas ce que l'œuvre a amené l'artiste ou ce qui a amené l'artiste à créer cette œuvre-là. L'art, c'est pas d'aller chercher à virgule près ce qui s'est passé. C'est pas ça. En tout cas, pour moi, l'art, c'est Ouais. pas ça. C'est Sauf pas quand de tu rentres dans le j'ai- documentaire. Là. Oui, mais tu sais, Oui, Ouais. t'es pas mais là, obligé. ça, c'est une autre. C'est ça, Ouais, c'est c'est une autre une affaire, branche. mais tu sais, quand tu fais une analyse, faudrait qu'on s'en tienne principalement à l'œuvre. Tu sais, t'es-tu Mais vraiment je veux obligé dire, d'aller chercher tout ce qu'il y a en arrière? Je, sais pas. je veux closer un petit point, puis j'ai un point de finalité, puis j'ai réfléchi aussi à d'où est-ce que ça venait, ça, mais mon autre petit point, c'est il y a des moments où l'analyse biographique devient intéressante, puis c'est juste ça le problème, c'est qu'il y a comme un abus, puis c'est toujours dans l'aspect biographique, c'est ça qui me tape ses nerfs, mais si tu fais une analyse biographique de Whiplash, c'est fucking intéressant, parce que Damien Chazelle est allé à l'école, en fait, est allé comme à l'école en jazz. Il sait c'est quoi comme une espèce de justement de comme Ouais. go run puis le grind d'étudier en jazz puis de percer en musique. Et il l'a transposé dans un film qui est Whiplash, mais il l'a mis x10, tu sais, je veux dire, il a créé une histoire à travers ça, mais il s'est inspiré fortement de ce que lui avait vécu dans son parcours. Puis là, c'est intéressant d'en faire une analyse biographique parce qu'il y a vraiment un élément tangible, puis documenté du réalisateur qui dit oui, ça fait partie de mon parcours, j'ai pris des éléments et j'en ai fait un film. Oui, c'est proche, mais c'est pas vraiment la réalité, tu sais. Mais Là, ça, c'est intéressant. je pense que justement, tu viens de bien le résumer. C'est correct de l'adresser, mais faut pas nécessairement le chercher. Ouais. C'est correct de l'adresser. Si tu vois qu'il est là, puis si c'est pertinent qu'il soit là, puis c'est pertinent que tu en parles quand tu fais ton analyse, ou que tu t'y attardes, go. Mais tu sais, Ouais. ça sert dans n'importe quoi. Ça sert à quoi de s'attarder sur quelque chose qui est plus ou moins important, tu sais? Va pas le chercher, puis si c'est pas tant là, tu sais, c'est comme tu dis, le gars qui écrit une toune, esti, c'est une femme enceinte, c'est un homme, premièrement, il aura jamais ce feeling-là, tu sais, il peut le voir avec sa femme, peut-être commencer, même si, tu sais, peut-être qu'il l'a pas vu avec sa femme, on s'en calisse. Le gars, il écrit sur quelque chose qu'il connaît pas. Si tu vas lui demander, hey, pourquoi t'as écrit cette tune-là? C'est quoi ton inspiration? Ah, je me suis inspiré d'une femme enceinte. Ok, mais ta blonde est-tu enceinte? Non. T'as-tu eu des enfants? Non. C'est fini. C'est pas intéressant. Ça serait tellement se limiter si on exigeait ça de nos artistes de faire comme, OK, tu peux juste parler de qu'est-ce que tu as vécu, de ce que tu connais. T'sais, on pourrait pas avoir des films sur les guerres romaines. T'étais-tu là? Non. T'étais pas là? Ben, tu peux pas en parler. Ça finit là.
Tu sais, Ben, tu sais, je vois ça comme quelqu'un, mettons, qui verrait pour la première fois, je vais y aller avec une toile classique, là, la toile Guernica de Picasso, puis qui disait Hey, c'est pas de même que ça s'est passé. Il n'y avait pas des faces qui flottaient. C'était pas bleu-noir. Il n'y avait pas un cheval percé. Hey, c'est pas accurate comme moment dans l'histoire. Tu te prends pour qui? Ouais. Voyons, fuck you. Mais tu sais, Je parle de la guerre, tu sais. Tu sais, même, on peut y aller avec quelque chose d'encore plus évident. Les films de science-fiction puis de fantastique seraient juste absolument nuls. Tu pourrais pas en faire. Tu sais, et point final, tu sais. Ça prend Mais moi, dessus, je me demandais, c'est- ça vient d'où cette espèce de toujours comme vouloir créer ces liens IA qui n'existent pas nécessairement, puis pourquoi est-ce que le monde les force? Puis je me rends compte que puis c'est un courant littéraire aussi. Dans le courant littéraire, il y a depuis le début des années 2000, il y a comme une grosse vague de l'autofiction. Mm. Raconter sa vie, romancer sa vie. Beaucoup d'auteurs qui font ça. Puis j'ai l'impression aussi qu'avec tout l'avènement de tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est jet set, de vouloir connaître la vie des gens, Ben oui. il faut voir la vie des gens, il faut voir la réalité des gens. J'ai l'impression que c'est ça. Je Mais pense c'est ça, mais aujourd'hui. à un certain point, ça s'est aussi transposé dans le cinéma d'une manière un peu comme Ouais. incongrue dans cette espèce d'analyse biographique-là. Maintenant, on n'est plus capable de voir un film sans voir le réalisateur, sans voir les acteurs. Tu sais. Les acteurs puis les réalisateurs, leur vie sont partie intégrante du film. Ouais. Tu sais. Mais tu sais, c'est ça, mais je pense que c'est ça avec. Je pense que c'est un lien. Ben, en tout cas, selon moi, c'est une hypothèse que j'amène, là. Que justement, par rapport à ce que tu dis, Matt, tu parles de. Les gens racontent leur vie, fictionnent leur vie, romancent leur vie, télé-réalité, on s'immisce dans la vie des gens. Avec l'arrivée des médias sociaux, là, c'est exactement ça que ça fait. Là. Si tu rajoutes, si tu amènes les médias sociaux, ce que l'on veut, là, en tant que consommateur de ces produits, de ces services, de ces plateformes-là, là, ce que les gens veulent, c'est tout connaître sur tout le monde et montrer tout ce qu'ils sont. C'est pas... Ils veulent pas que toi, tu viennes voir qu'est-ce qu'ils font. Ils veulent te le montrer. C'est eux autres qui te le montrent. C'est les influenceurs sur Instagram, tu penses qu'ils font quoi, tu sais? Ah, je suis en voyage à telle place. Ah, j'étais à telle place, j'ai fait ça, Ils marchandisent leur quotidien. Suivez-moi, je vous montre. Pas vous venez, je vous montre. C'est du marchand de brag, là. En fait, là. C'est ça, mais je pense qu'il y a beaucoup cet aspect-là de juste comme genre... Comme, je veux connaître. Puis tu sais, parce que le public de tout ça, qui consomme les YouTubers, qui consomme les influenceurs, qui consomment les célébrités, qui consomment les rockstars, qui consomment tout cet univers-là à lequel Internet et les médias sociaux ont rendu tout ça extrêmement accessible à tout le monde. Les gens veulent connaître tout sur tout le monde, dans quand, dans où, dans quoi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup cet aspect-là de genre, tout, le savoir est à portée de main, pourquoi je ne l'ai pas maintenant? Puis, quitte à créer des liens qui sont pas là, parce que tu veux savoir, tu sais. Bref, tu sais, pour closer un peu ça, moi je dirais que la prochaine fois que j'entends un intervieweur faire un commentaire comme quoi le personnage, le rôle que l'acteur joue est tellement loin de sa personnalité, je pense que je quitte la vie. Je pense que je deviens Tu log out. Je pense que je log out, je me mets dans un coin, un bois, je fais juste un trou dans un arbre, je fais juste comme direct dedans, puis je reste là. Je mange des bananes. Écoute, moi, je vais lire un peu le chat, là, parce que là, on était dans une discussion sérieuse que je voulais pas interrompre, mais écoute, on avait Crypto qui nous disait que, premièrement, Umberto Eco serait fier de toi, Matt. Je le sais, fier de moi, man. Ensuite, qui nous disait que moi, j'ai la musique, Matt, t'as le cinéma, puis Mam, il y a les dessins de pistes dans la neige, comme super artistique. Wow! Il y a Bonzio qui nous disait que c'était inspirant comme discussion. Crypto qui renchérit en disant il y a tellement d'amour pour le cinéma et l'art aussi. Si vous aimez pas l'amour, je vous recommande le podcast des cœurs brisés. La horte saigne. Callback au début du podcast dans le chat, vous allez voir ça. Ensuite, il y a Crypto qui nous renchérit encore avec je consomme les YouTubers, les influenceurs, mon nom est Hannibal Lecter, bienvenue à mon TED Talk. Bref. Beaucoup de funniness dans le chat. Merci d'avoir. Pour vrai, tu sais, je
pense que depuis la saison 2, on est beaucoup niaiseux dans nos podcasts. Ça fait comme 2 segments qu'on est un petit peu plus dans le deep. Puis merci de nous suivre dans le chat. Faut montrer pourquoi on fait ça, puis pourquoi, en fait, on s'y connaît en cinéma. Des fois, on n'est pas juste 3 épais, on est capable de parler de sujets sérieux. Puis, parlant de trucs sérieux, pour vrai, le temps file, fait que je pense que c'est le temps de dire à tout le monde où est-ce qu'on nous trouve ici. Ben écoute, mon gars, en parlant de réseaux sociaux, là, pis d'influenceurs, les influenceurs, on n'en est pas parce que jamais on va être payé pour sans spoilers, parce que dans cet épisode-là, il y a 2 no jingles qui sont copyright strike. Hein? Bref. Mais bref, hein, si tu veux nous trouver, ces médias, c'est Dreadsit, mon chum. C'est sur Facebook, Twitter, YouTube, Spotify et SoundCloud principalement. Écoute, c'est simple, c'est sans espace spoilers sur toutes les plateformes, sauf Twitter, sans.spoilers. Si tu veux être au courant de toutes les updates, mon chum, tout ce qui se passe dans le monde de Sans Spoilers, principalement Facebook. Comme d'habitude, tu as juste à liker la page. Tu vas être au courant de toutes les updates sur nos petits clips. C'est quand on est en live. S'il y a des annonces à faire par rapport aux épisodes, par rapport aux trucs, aux segments, ou tout ce qui est en lien avec le contenu qu'on fait, c'est sur Facebook que ça se passe. Si tu veux les podcasts en vidéo et en audio, ça sort le lundi généralement. Si on n'a pas de problème, d'habitude tout va bien. Il y a juste cette semaine que j'ai eu un petit peu plus la semaine passée en fait que j'ai eu un petit peu plus de misère avec l'épisode 10, mais là la fin de semaine passée, l'épisode 10 et 11 sont sortis en même temps, lundi passé en fait. Fait que vous avez les deux là-bas si vous allez les écouter. Audio, c'est la même chose, ça sort le lundi aussi. Si jamais toi, tu veux nous écouter en live, ben on est sur Twitch, écoute, à chaque jeudi à 8h, ben pile. En fait, on part le live à 7h50 pour se laisser le temps d'arriver, se laisser le temps de s'installer, d'aller chercher sa petite Guinness comme Mam ou sa piste canadienne. Laisser à Matt le temps de réparer sa fenêtre pour la répéter encore une fois dans le podcast. Écoute, fait que tu peux nous meet là. Si jamais tu peux pas le jeudi, ça arrive, écoute, hein, on le prend pas mal. Écoute, si tu veux nous réécouter tout de suite après, t'as le live qui est disponible juste en dessous dans la chaîne Twitch dans nos onglets vidéo, qui est disponible 2 semaines de temps. Fait que si tu veux l'écouter le jeudi soir un petit peu plus tard, si tu veux l'écouter le vendredi, le samedi, le dimanche sur Twitch, tu peux. Écoute, puis aussi, si tu veux communiquer avec nous autres, ben c'est super simple. T'as 2 manières de le faire, en fait, qui sont les principales. La première qui est le chat Twitch. Écoute, si jamais tu veux nous poser des questions, avant le podcast, tu peux nous poser des questions dans le chat. C'est pour ça justement qu'on laisse un 10 minutes aussi. Si tu veux parler dans le chat, si tu veux nous dire yo, je suis là à soir, let's go les boys. Si tu veux dire hey, cheer à telle affaire en passant, si tu veux nous poser une question, nous on prend. Si vous avez des questions, on va les prendre en note là, généralement dans le chat. Ou après le podcast, on laisse tout le temps un petit le temps de la tune d'intro René. Fait que tu peux juste écrire dans le chat ta question ou ton commentaire, whatever. C'est sûr que nous on va le lire. Peut-être pas qu'on va le lire en live, si tu le mets après le podcast. Peut-être qu'on va le garder pour l'épisode d'après, peut-être qu'on va se le partager entre nous autres. Mais aussi sur Facebook, que tu peux nous joindre. Si tu as des suggestions de segments, des films que tu aimerais ça qu'on fasse un shout-out, si tu aimerais ça que on parle, t'as une question sur telle affaire, t'as un What's in the Box pour nous autres. C'est arrivé, hein? La saison passée, on avait un What's in the Box pour nous autres. Nous faire décider des affaires, nous faire patiner un peu si ça te tente. Envoyez un message, on n'est pas long à te répondre. Puis là-dessus, je pense que ce podcast-là va finir, moi. Yes sir, yes sir. Hey les boys, les vilains dans les films sont pas fins. Ils ont pas de fin en eux. Tout le contraire de nos épisodes qui ont une fin. Puis cette fin-là, ben c'est là.